Bonjour à tous et on se retrouve encore une fois pour du Force Attacks. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment bien quand je fais du Force Attacks, alors on fait du Force Attacks, mais je tiens à vous prévenir quand même, je pense que c'est la dernière vidéo, enfin il y a des chances que ce soit la dernière vidéo que je fais sur Force Attacks, enfin sur cette série-là de Force Attacks, il y en aura une bientôt donc ça continuera certainement, mais sur celle-là ça doit être la dernière. Alors la dernière fois je vous avais fait découvrir ces deux boîtes. Qui sont deux boîtes exclusives qui venaient donc du Royaume-Uni, qui étaient introuvables en France. Il y avait une carte limitée dans chaque boîte. Il y en avait une avec Rey et l'autre avec Kylo Ren. Et pour bien finir, écoutez, moi je vous propose d'ouvrir deux produits différents qui n'existent pas en français. Tout d'abord, il y a allez, on va montrer les petites boîtes. Les petites boîtes métalliques. C'est le même principe que les grandes, on a une carte limitée dans chaque boîte, sauf que là il y a 24 cartes. Voilà, au dos ça donne ça. Alors c'est pas la première fois qu'ils font des petites boîtes comme ça, ça remonte à il y a plusieurs séries quand même, les petites boîtes et les grandes boîtes. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Et c'est pareil pour les multipacks, alors voilà, ça c'est un multipack. Il y en a 3 à ouvrir, donc on a du boulot un petit peu quand même. Et le multipack c'est quelque chose qui n'existait pas également en France. Et le principe du multipack, c'est vous donner 5 boosters. Et dans un des boosters, il y a une carte limitée. Et parmi ces deux-là, donc on a un transport du premier ordre et un TIE Fighter. Ce sont des cartes limitées. Donc évidemment, comme c'est introuvable en France, les cartes limitées sont également introuvables en français. Que ce soit pour les grandes boîtes métalliques, pour les petites boîtes métalliques ou pour les multipacks. Donc voilà, le truc c'est que faut avoir du bol, on va essayer de tomber sur les deux quand même, sinon ça n'a pas d'intérêt. On en a 3, a priori ça devrait aller, mais la dernière fois que j'ai fait ça, la dernière fois que j'ai acheté 3 multipacks, je suis tombé 3 fois sur la même limitée. C'était pour Journey to Star Wars The Force Awakens, donc qui était sorti en France sous le nom de Voyage vers Star Wars Le Réveil de la Force. Il y avait un Chewbacca, si je dis pas de bêtises, oui, il y avait un Chewbacca, un Yoda et il me semble un R2D2. Et j'ai eu 3 fois Chewbacca, donc c'est pas de bol. Là, par contre, la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai ouvert le paquet, c'est que ces deux paquets là sont identiques. Par contre, ce que je comprends pas, c'est lui, il est complètement différent. Enfin, les boosters sont de l'autre côté. Alors, on va voir si c'est peut-être dû au fait que ce soit pas la même limitée. Je sais pas, vu que maintenant, c'était pas forcément le cas avant, mais là, on est sûr de tomber sur deux cartes limitées différentes. C'était marqué sur le site. D'ailleurs, si vous voulez, le site, je vous le mets en description de la vidéo pour y faire un tour si ça vous intéresse, on sait jamais. Ce sont des commandes donc qui viennent du Royaume-Uni. Ça coûte pas excessivement cher, pas plus qu'en France. Il y a juste un tout petit peu de frais de port, mais bon, c'est pas énorme non plus. Il y a parfois les frais de port sont plus élevés quand on commande en France que au Royaume-Uni. Donc ça reste en Europe, donc les frais de port sont assez raisonnables. Donc on va voir. Donc logiquement, si c'était un moyen de les distinguer, c'est-à-dire que là, pour ces deux paquets, on aurait la même carte limitée. Là, on aurait la deuxième. Donc on va voir ça. Allez, bon, on va commencer par les petites boîtes limitées quand même, histoire de se débarrasser de ça. Évidemment, c'est une tanasse à ouvrir. Ok, ciseaux, allez, c'est parti. Hop. Voilà, c'est bon. Oh, c'est un peu relou quand même. Les emballages sont à même le truc. Ok. Premier emballage, on est chaud. Là, on va faire le deuxième tant qu'on y est. Hop. Voilà. On y est. Voilà, ça a mis moins de temps. Ok. Normalement, pour les multipacks, ça ne mettra pas autant de temps. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a, dans ce pack-là, on a une carte limitée qui est donc Chewbacca. Rien à voir avec celle dont je vous parlais tout à l'heure de Star Wars The Force Awakens, la Journey to Star Wars The Force Awakens. Donc voilà, ça c'est une carte limitée Tops de Force Attacks, inédite en France. Cool. On a, allez, je vais la mettre là, la carte limitée.
On a en plus de ça, on va déballer les cartes. Hein. On a comme d'habitude des cartes brillantes et des non brillantes. En anglais, hein, évidemment, faut pas rêver. Allez, ça se prend dans ce sens-là. Hop, Han Solo, Rey, en miroir. Des non brillantes, un puzzle, une frégate Nebulon B, un puzzle, le Tauntaun, Lobot, Paplou, Chewbacca, un puzzle, Captain Phasma, Boba Fett version holographique, Lando Calrissian version holographique, Rey version holographique Star Wars. Et d'accord, celle-là, c'est juste pour m'embêter, elles sont à l'envers. Le pilote de chasseur taille, le transport rebelle, 2-1B, Amiral Akbar, Princesse Leia, C3PO version épisode 7, Amanaman et Muftak. Ok. Donc écoutez, on va dire que c'est ok. Je sais plus ce qui me manque comme carte, il m'en manque quelques-unes. Et pour la deuxième, voilà, c'est pas la même carte limitée, et ça c'est stylé. C'est génial. Vous l'avez vu, il s'agit du Faucon Millenium. Version épisode, je sais pas. Bah, épisode 7, hein, logiquement. Le Chewbacca aussi, il me semble que ça devait être épisode 7. Parce que bon, c'est quand même un Force Attacks basé sur l'épisode 7. Et les limités aussi sont basés sur l'épisode 7. Donc voilà, on a le Faucon Millenium. Hop, inédit en France également. Je la mets avec notre ami ici, Chewbacca. Une règle du jeu. Ah, je sais jamais dans quel sens prendre ça. Hop. Bib Fortuna, un puzzle. Amiral Pete. Le gars qui est moche. Training Remote, donc la boule d'entraînement là. Kylo Ren. Le speeder de Rey. Et on passe aux brillantes. Rey, qu'on a eu tout à l'heure. Le chasseur X-Wing, Dengar, Dark Vador en holographique, Chewbacca en holographique, Kezako, un Stormtrooper en holographique Star Wars. Est-ce que c'est tout? Hop, voilà, tout est dans le même sens. Ils nous mettent toutes les cartes dans des sens différents, c'est un peu chiant. Death Star, donc l'étoile de la mort, le A-Wing, Thibaut, Owen Lars, un puzzle, C3PO version épisode 7, C3PO version trilogie, Lorson TK, Amanaman et Muftak. On termine sur les mêmes. Voilà, j'ai pas fait la différence entre les brillantes ou non. Oh, je sais pas. Ouais, bah je vais faire ça. À tout de suite. Voilà, les cartes sont triées. Ici, on a les cartes de base. À ma gauche, on a les cartes miroirs. Donc, il y en avait 3 par boîte. Des cartes holographiques, il y en avait 2 par boîte. Et des cartes holographiques Star Wars, il y en avait une par boîte. Et enfin, une par boîte également. Les fameuses cartes limitées. Allez, sans plus attendre. Et ça, on va le faire au coup de ciseaux. Ah, je vous montre l'arrière peut-être. Voilà, c'est de la pub pour tous les autres produits qui existent. Mais pas en France. Quoique l'album, si, il existe quand même. On a le droit à l'album. Voilà pour le premier. Et donc en dessous, il y a une espèce de scotch. Donc évidemment, ça défonce les paquets. Hop. Allez, bien. Voilà, c'est bon. Allez. Ok. C'est parti pour le premier. Et normalement, il devrait y avoir une carte limitée dans un des paquets. Avant, dans les premiers multipacks, les cartes limitées, en fait, elles étaient non pas dans les paquets, mais sur le côté ici. Mais il n'y en avait qu'une seule, en fait. Là, il y en a 2 à collectionner, donc elles sont réparties aléatoirement. Avant, il n'y en avait qu'une. Donc voilà, un puzzle Arcsef, le taille avancée de Dark Vador. Hop, ça va là-dedans. On a la première carte limitée. Et ben voilà, on l'a eu dès le premier paquet. First Order Transporter, donc le transport du premier ordre. Superbe. Donc a priori, on va avoir dans le prochain truc le TIE Fighter. On essaiera d'avoir le TIE Fighter dans le prochain multipack. Dark Vador en brillante, un puzzle, Finn et un puzzle.
Donc là, ce sont des boosters classiques hein, pour les 4 suivants, puisque la carte limitée est déjà sortie. Le Tusken Raider, Puzzle, Lobot, Finn, Dark Vador en holographique. Le garde gamorien, la capsule de sauvetage, une règle du jeu et Palpatine en version miroir. Hop, puzzle. AT-AT, Paplou, puzzle. C3PO version holographique Star Wars. Je sais plus si je l'avais celle-là. Brock Starcher. Ok, un puzzle. Et normalement c'est une. Voilà, bah c'est le miroir, le Faucon Millennium version épisode 7. En miroir. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une règle du jeu. Impérial Astromech Droid, un puzzle, Lando Calrissian, Chewbacca version holographique, l'étoile de la mort, 2-1B et le finalizer, et en miroir R2D2. Et enfin pour le dernier de ce premier multipack, Boba Fett, le X-Wing, Captain Krugi, Kylo Ren, Jabba le Hutt, Amiral Akbar et Chewbacca version épisode 7. Et pour la brillante, c'est BB-8 en miroir. Allez, on passe au deuxième multipack. Et là, j'ai pris celui qui était dans l'autre sens, où l'image était inversée par rapport à l'autre. Donc, on va voir si c'est pour reconnaître les différents packs, en fait, enfin, pour reconnaître les différentes cartes limitées. Si c'est le cas, bon après c'est peut-être un hasard, hein, mais si c'est le cas, c'est sympa de leur part. Parce que très sincèrement, j'ai très mal pris d'avoir 3 fois la même carte limitée dans la précédente collection. C'était pas cool. Alors, hop, j'y arrive pas. Voilà, Super Star Destroyer, le Faucon Millennium. Version épisode 7, Han Solo holographique. Ici, on a AT-AT, le pilote d'AT-AT, en miroir, un puzzle, Lieutenant Shekil, Owen Lars et le X-Wing de Poe Dameron. Pas de limité. Un puzzle, le X-Wing. Sont carrément dans l'autre sens. Un puzzle encore. Ici on a Chewbacca version miroir. 2-1B, Amiral Akbar et Kylo Ren qu'on a vu plusieurs fois passer. Et ici on a... Non! Non! Donc ça voulait rien dire en fait, c'est complètement aléatoire. Ça me fait flipper pour le dernier parce que... Oh non, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Oh mon dieu, mais non. Oh là 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 là, mais quelle bande de tâches, c'est pas possible. Ça c'est bon, du coup, Tops continue à faire n'importe quoi. C'est pas grave. Alors, un nom trop compliqué. Paplou, Han Solo, Obi-Wan Kenobi en holographique. Ici on a un Stormtrooper version miroir, le droïde d'interrogateur. La deuxième étoile de la mort, et Rey. Bon bah je prie pour le dernier, hein. Je prie. Puzzle Y-Wing General Hux, le Flame Trooper version holographique Star Wars, Lando Calrissian, Desert Skiff, Lieutenant Cabell et un Stormtrooper. Et enfin pour le dernier, Tusken Raider, un puzzle, Lando Calrissian, un puzzle, Captain Phasma version holographique, Chewbacca version épisode 7 donc en miroir, Bush et Thibaut.
Ça me rassure pas cette histoire, hein, quand même. Ça me rassure pas des masses. Oh là là. J'ai failli découper n'importe comment. J'ai arrêté mon geste au dernier moment. J'ai failli découper un booster en entier, en fait. Alors. Pour le dernier. Alors là, vraiment, j'espère avoir la dernière carte limitée. Ah, sinon, c'est pas cool, hein. Ah, je m'étais dit, ils sont sympas, ils font un signe distinctif pour les 2 cartes limitées avec l'emballage. Mais que dalle. Ça reste tops. Quoi qu'ils ont fait un effort sur les boîtes métalliques déjà, c'est déjà pas mal. Vu que c'était pas forcément le cas avant. Hop. On pastait. Stormtrooper. Le B-Wing. Power Boost. Qu'est-ce qu'on a? Et... j'ai rien dit. J'ai pas dit. C'est pas sorti. D'accord, bon bah alors du coup, on a 3 fois la même, l'histoire se répète comme avec Chewbacca. J'ai un peu les boules. Bon, c'est pas grave. Stormtrooper R2D2, Lando Calrissian et Lando Calrissian en version miroir et holographique. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Omoine. General Rican. Rey en version holographique Star Wars. En mode miroir, ici, on a le Star Destroyer qu'on a déjà eu. Un puzzle, le Speeder Bike, un puzzle et R2D2 avec une règle au bout. Voilà, bon, celle-là est complètement ouverte quand je l'ai... C'est complètement ouverte quand je l'ai ouvert. Quand je l'ai détaché, pardon. Du paquet. Puzzle General Hux. Podameron. Version holographique. Han Solo. Version miroir. Bush. Lieutenant Chekill. Owen Lars. Et le Snowtrooper. Il en reste 2. Imperial Shuffle. Donc la navette impériale. Mon Calamari. Rey. Bah dis donc, j'ai du bol aujourd'hui. Hein. Ah, j'ai vraiment du bol. 2 fois la carte holographique Star Wars de Rey. 2 fois d'affilée. En plus, comme si c'était pas assez relou déjà de l'avoir. Bossk. Landspeeder. Rebel Trooper. Et Stormtrooper. Et encore le Star Destroyer. J'ai l'impression que c'était 2 fois le même paquet. Bon, merci Tops. Hein. Merci beaucoup. Voilà, puzzle, fine version holographique. Han Solo en version miroir qu'on a déjà vu 100 fois. Des Star Droid, B-Wing, Tenumb et Rey qu'on a déjà vu 100 fois également dans sa version normale. Donc, résultat des courses. Les mini boîtes métalliques, c'est le bien. Les multipacks, c'est le mal. Le multipack, c'est vraiment le mal. Ils prennent un malin plaisir à vous distribuer des multipacks où il y a 3 fois la même carte limitée. Bon, bah celle-là, en plus, elle est pourrie. Voilà, je retiens ces 2-là. Ce sera déjà pas mal. Voilà. C'est déjà ça. On a 3 cartes limitées en plus. Voilà. Bon, quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel unboxing ou des cartes stellaires. Et puis, on refera peut-être certainement des cartes Force Attacks avec la prochaine série qui arrivera en mars. Voilà. À bientôt. Salut.